Bonjour les amis, alors là je reviens avec une troisième vidéo. J'aimerais parler du désir des femmes, du désir sexuel des femmes, de la libido et du plaisir que les femmes elles ont dans les rapports sexuels. C'est un sujet sur lequel j'ai pas vu beaucoup de vidéos et du coup je me suis dit je peux pas faire toujours des vidéos pour les hommes, faut aussi que je fasse des vidéos pour les femmes. Donc j'ai vu la série Sex Life qui m'a énormément parlé, cette série. Et elle m'a montré aussi le côté de la femme un petit peu, que c'est vrai qu'on ne pense pas que la femme peut avoir du désir autant que l'homme, même parfois encore plus que l'homme. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait l'habitude, il y a je sais pas une cinquantaine d'années, on avait l'habitude que les femmes, elles ne parlaient pas de la sexualité, c'était un devoir conjugal, et puis il y avait que les hommes qui prenaient vraiment plaisir à avoir des rapports. Les femmes ne connaissaient pas spécialement le point G, elles ne connaissaient pas l'orgasme. Ces dernières années, on en parle de plus en plus, donc on parle du point G, on ne sait pas s'il existe ou pas, etc. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Donc c'est encore quelque chose un peu tabou, et c'est vrai que tout ce qui concerne la femme reste encore tabou, comme tout ce qui est le niveau de salaire entre les hommes et les femmes, etc. C'est des choses assez compliquées à discuter, parce que voilà, les hommes veulent rester dans ce truc de patriarcat, et comme on est en France, etc. Voilà. Même par rapport à la sexualité, il y a encore des tabous, et il n'y a pas forcément, les femmes n'ont pas spécialement envie de parler de leur sexualité. Alors bien sûr, entre copines, là on s'en donne à cœur joie, toutes les filles on est comme ça, avec nos copines on parle de sexe en détail, machin, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il s'agit d'en parler un petit peu plus public, d'en parler un petit peu plus ouvertement, et de chercher les problèmes aussi, parce qu'on peut parler de nos rapports sexuels, voilà, c'était comme ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a besoin en tant que femme? Et je trouve que le désir féminin n'est pas assez abordé dans les sujets, et on n'en parle pas assez. Donc moi j'ai envie de parler un petit peu des sujets qu'on ne parle pas, qui sont un petit peu honteux, comme j'ai fait des vidéos par exemple sur les hommes qui ont des complexes sur la taille de leur pénis, et sur les problèmes les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes de libido, ceux qui ont qui ont des addictions sexuelles, ceux qui ont ceux qui ont des problèmes d'érection, etc. Donc j'ai fait des vidéos là-dessus sur les hommes. Pareil pour les hommes, c'est très tabou. C'est quelque chose qu'on en parle mais en secret, et qu'on doit surtout pas parler devant les autres, que c'est pas bien vu, etc. Et là, maintenant, j'aimerais parler aussi d'un sujet pour les femmes, pareil, qui ne parle pas aussi énormément, à tout le monde, et que tout le monde, c'est un peu tabou, même entre femmes, d'aborder ce genre de sujet. Donc j'aimerais vous transmettre un message, mesdames, c'est que on ne doit pas avoir honte de sa sexualité. Si vous avez des problèmes de libido, que vous n'avez pas assez de libido, c'est lié à votre passé, à ce qui s'est passé dans votre vie, à comment vous percevez les rapports sexuels, comment s'est passé vos premières fois. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon numéro dans le descriptif. On peut en discuter, on peut faire des séances, etc. Mais par contre, pour les femmes qui, eux, ont trop de libido, et ou qu'elles en ont beaucoup, mais qu'elles n'osent pas en parler, et qu'elles se sentent honteuses, pareil, on peut en parler aussi, mais sachez que vous n'avez pas à avoir honte, parce que ça fait partie en fait de la vie. Et que il n'y a pas que les hommes qui ont le droit d'avoir des rapports qui ont le droit d'avoir des rapports sexuels, qui ont le droit de prendre leurs pieds, qui ont le droit d'avoir beaucoup de libido. Les femmes aussi ont le droit, on n'en parle pas assez, et alors qu'en fait on a des droits. On a le droit aussi en tant que femme d'avoir des gros appétits sexuels. Et sachez juste, mesdames, que du coup, comme les hommes, quand vous cherchez, que vous avez trop besoin de sexualité, c'est parce qu'il y a un manque d'amour derrière qui est énorme, et vous cherchez à le combler avec vous avez un vide en vous, et vous le cherchez à le combler, mais avec la sexualité. Donc c'est pas quelque chose en soi qui est mauvais, c'est juste quelque chose à travailler sur soi, voilà. Parce que quand on en demande trop, du coup on peut le vivre mal, et on peut vivre ça de manière un petit peu
ça peut être un peu une punition parfois de ne pas avoir assez de sexualité et d'être avec des hommes parfois qui ne veulent pas. Parce que ça arrive aussi. J'ai de plus en plus de femmes qui me contactent et qui me font part justement qu'ils sont frustrés. Donc c'est pas que les hommes qui sont frustrés, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont frustrés en couple, la femme ne veut pas assez, machin et tout. Mais il y a aussi des femmes qui vivent ça avec leur mari et où elles se sentent frustrées parce qu'il n'y a pas assez de sexualité ou pas assez, ou alors de la sexualité mais vite fait. On va dire du vidage de couilles. Les hommes ne prennent pas soin de leurs femmes et ne prennent pas le temps avec elles et ne leur font pas plaisir et ne cherchent pas à savoir ce qu'elles veulent. Donc pour les hommes qui parfois posent des questions, oui mais ma femme ne veut pas faire ci, ma femme ne veut pas faire ça, posez-lui tout simplement la question de qu'est-ce qu'elle veut elle, parce que elle aura sûrement aussi des désirs. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai parlé dans la vidéo juste avant de la fidélité, c'est pour ça que les femmes vont chercher à tromper leur mari, c'est justement pour chercher ce truc de j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Donc autant sur ma sexualité, autant sur mon corps, autant sur mon bien-être, j'ai besoin d'être valorisée par un homme, j'ai besoin de me sentir belle, regardée, admirée, et si mon mari ne me regarde pas, eh ben je vais chercher ailleurs. Et c'est vraiment ce truc-là aussi en tant que femme qu'on a, c'est que on a besoin d'être un peu chouchoutée, d'être un peu une princesse pour les hommes, enfin pour l'homme qu'on aime. Et quand on se sent un petit peu délaissé par son homme, eh ben on va faire plus attention à ceux qui nous regardent à côté. Donc ça peut être le voisin, le facteur, etc. Dès qu'on va avoir un homme qui va nous regarder alors que notre homme à la maison ne nous regarde pas et s'intéresse pas à nous et puis va tirer son coup vite fait, etc. L'autre va arriver, il va nous proposer quelque chose de waouh. Ben, on va vouloir y aller parce que c'est plus waouh quoi. Donc les femmes ont aussi des besoins, ils ont aussi des appétits, il n'y a pas que les hommes. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il n'y a pas que les hommes qui ont ces besoins-là, les femmes aussi ont besoin. Et je voulais faire une vidéo en dédicace de toutes ces femmes. On est toutes comme ça. Et celles qui ne le sont pas, c'est parce que vous avez eu des traumatismes ou que vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie qui vous empêchent de vous développer au niveau de la sexualité. Mais il y a forcément des raisons qui demandent à être travaillées. Sachez qu'au fond de nous, on est tous comme ça et on a tous ce besoin de partager une intimité avec la personne qu'on aime et de se sentir belle, admirée par l'autre pour reprendre confiance en soi. Même si en soi, on n'a pas besoin du regard de l'autre pour se sentir bien, parce que si on travaille sur soi et qu'on réussit à reprendre sa confiance en soi juste en partant de soi, on n'a pas besoin du regard de l'autre. Mais comme beaucoup de femmes ne font pas ce travail sur elles, on a besoin du regard de l'autre. On a besoin de se rassurer avec le regard de l'autre. Et si on ne l'a pas à la maison avec son mari, on va le chercher à l'extérieur avec d'autres personnes qui vont nous regarder. Donc voilà, c'était juste je voulais pas faire une vidéo très longue, je voulais juste expliquer un petit peu le désir des femmes et que mesdames, en fait, vous n'avez pas à en avoir honte parce que on est légitime en tant que femme de réclamer notre sexualité. On a le droit d'avoir une sexualité épanouie. C'est comme la masturbation des femmes, on n'en parle jamais, alors que c'est quelque chose qui est naturel et que tout le monde fait. Toutes les femmes, elles font ça. Mais elles n'en parlent pas. C'est motus et bouche cousue. C'est tabou. Alors que la masturbation des hommes, tout le monde en parle. Les hommes, ils vont se masturber même au travail, dans une cabine de toilette au travail. Ça pose aucun problème. Par contre, une femme, non. Ça commence un petit peu, les mentalités. Mais par exemple, une femme qui va acheter un god, t'as une jaudasse, dis donc. Hein. Donc voilà. Et en fait, moi je trouve que c'est un petit peu... je trouve que la masturbation des femmes, elle est encore beaucoup tabou. Et quand j'en parle avec des femmes, je me rends compte que pas beaucoup de femmes admettent le faire. D'ailleurs, je pense que même celles qui ne le font pas du tout, qui le font réellement pas, c'est peut-être même celles qui sont le plus bloquées dans leur sexualité avec un homme, parce que on ne peut pas prendre du plaisir avec un homme si on ne sait pas se donner soi-même du plaisir. Et les hommes, c'est pareil. Les hommes parce qu'il y a des hommes très très peu, mais il y a des hommes qui ne se masturbent pas du tout et parce qu'ils ne s'autorisent pas
à se donner du plaisir tout seul, et ils préfèrent le partager avec une autre parce qu'ils préfèrent donner plutôt que se donner à eux-mêmes. Et c'est pas bon. Donc pareil, la masturbation homme ou femme, et ben ça doit rester quelque chose de, pas quelque chose qui arrive trop souvent, mais si ça arrive de temps en temps, avec modération, c'est quelque chose de positif. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut, si ça arrive 10 fois par jour, c'est trop. Donc voilà, homme ou femme, hein, c'est beaucoup trop et ça devient de l'addiction, et là c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc voilà, moi je voulais mettre un petit peu le doigt sur les choses qui sont un peu tabous et que les gens n'osent pas parler, que c'est un petit peu une honte d'en parler. Et moi j'ai envie d'en parler justement. J'ai envie d'aborder ces sujets justement parce que on a le droit, en fait, on a le droit de faire tout ça, on a le droit d'avoir une sexualité épanouie, et on a le droit de réclamer, oui moi j'aime le sexe, j'ai le droit d'aimer le sexe, même si je suis une femme, voilà. Donc je trouve que c'est encore trop tabou, je trouve que c'est mal vu en fait pour une femme, je sais pas pourquoi, mais c'est mal vu, et surtout quand on est mère, je sais pas pourquoi, bon, on a le droit d'être épanouie même en étant mère, et je trouve que ça fait partie de l'épanouissement personnel aussi. Donc voilà, parlons les femmes haut et fort de nos désirs sexuels, parce qu'on a le droit autant que les hommes, et on a le droit aussi, la masturbation des femmes autant que les hommes. On a autant de droits que les hommes, mais tant qu'on fera des différences comme ça dans les sujets qui fâchent un petit peu, ben rien n'avancera en fait. Donc osez en parler et oser dire oui, moi je m'affirme, j'ai le droit d'être comme ça. Et pour les femmes qui n'ont pas justement de désir, c'est pas grave, mais n'ayez pas honte non plus, et essayez de trouver pourquoi ça ne marche pas, parce que une femme qui est pleinement épanouie, ça passe par sa sexualité. Ça passe par une femme qui jouit, qui a des orgasmes. Une femme qui n'a jamais d'orgasme et qui n'aime pas la sexualité. Déjà, premièrement, si vous n'avez pas d'orgasme, c'est normal que vous n'ayez pas la sexualité, parce que du coup, bah voilà, ça donne pas envie. Hein, si c'est juste on sent rien, ça sert à rien. Par contre, une femme qui prend vraiment son pied, bah forcément qu'elle aura plus d'envie. Et messieurs qui parfois disent oui, même ma femme elle a pas envie machin, bah peut-être posez-vous la question, est-ce que vous lui donnez ce qu'elle veut, et est-ce qu'elle arrive à terminer elle de son côté. Donc voilà, enfin moi je vous encourage vraiment les filles à aller voir cette série Sex Life sur Netflix, parce qu'elle est très parlante, et je trouve que vraiment c'est une série qui parle pour la voix des femmes, pour expliquer le désir des femmes. Et du coup j'ai vu cette série, je me suis dit j'aimerais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qu'on n'en parle pas assez. Et donc les filles, élevez vos voix et n'ayez pas honte de votre désir. Et si les femmes qui n'ont pas assez de désir et qui aimeraient en avoir plus, ou qui aimeraient se sentir épanouies avec leur mari, n'hésitez pas à me contacter, parce que du coup cette vidéo elle est aussi pour vous. Parce que vous avez le droit aussi d'être épanoui avec votre mari, et il y a des techniques pour ça. Il y a de la libération émotionnelle à faire, il y a plein de choses à faire au niveau de la thérapie pour pouvoir justement arriver à prendre votre pied et à être épanoui. Parce que prendre son pied, c'est être épanoui en fait. C'est vraiment être de bonne humeur toute la journée. Donc prenez votre pied les filles, et soyez épanouis dans votre vie, et n'ayez pas honte de votre sexualité, peu importe ce qu'elle est. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les amis.